Je ne sais pas si on se demande ce qui se passe toujours dans ce que pensent les autres. Oui, ça nous arrive quelquefois quand on est face à quelqu'un, on se demande mais qu'est-ce qu'il pense, etc. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont vraiment perdus, qui sont sans repère, sans réel but. Et quand on fréquente un peu des gens comme ça, on se rend compte que certains se laissent vraiment imprégner par des pensées et des pensées négatives du style je ne serai jamais assez bon, je ne serai jamais assez bien, ma vie n'est pas la vie que j'aimerais avoir. J'aimerais bien faire un sondage dans la population française, savoir combien ont cette pensée, je pense que c'est 99%. Ma vie n'est pas assez bien, ma vie n'est pas assez belle, tu vois. J'aime pas ce que je suis, j'ai pas ce que je veux. Bon, ça c'est tout le monde. Ou je me sens pas assez ceci ou pas assez cela. Et la Bible nous dit que ce qu'on pense, en fait, influence vraiment nos actions. Et on devient, finalement, ce qu'on pense. Finalement, nos pensées sont très importantes. Très, très importantes. Et il y a beaucoup de batailles qui se perdent déjà dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos pensées. Et quand on est disciple de Jésus, quand on a été appelé par le Seigneur, quand une transformation a commencé dans notre cœur, quand on sait qu'avant on était spirituellement mort et qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, quoi. Voilà, et on sait que dès ce jour-là, une bataille a commencé à se livrer dans notre cœur et dans nos pensées aussi. Et l'apôtre Paul parle de ce type de pensée dans Romains chapitre 7. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Et un peu plus loin, il va dire au verset 24, « Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort ?» Ici, l'auteur parle vraiment d'une bataille très, très fréquente, mais qui se passe dans notre fort intérieur, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme. Voilà. On aurait envie de faire des choses, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous entrave, qui nous bloque, qui nous freine. Et quand on est chrétien, quand on est disciple de Christ, voilà, on aurait envie de faire les choses bien comme Dieu veut qu'on fasse les choses, mais il y a quelque chose en nous qui nous freine. Et on commence aujourd'hui une nouvelle prédication qui s'appelle « Toxique ». Alors je dis que ça ne s'écrit pas comme ça en français. Je l'ai écrit à l'anglaise, parce que c'est plus fun en fait, simplement. Voilà, et puis je trouvais que ça allait mieux dans ce logo que j'ai inventé. C'est même pas le logo de la toxicité à la française. Voilà, mais voilà. Et justement, la définition de quelque chose de toxique, c'est un matériau susceptible de causer la maladie, voire la mort. Et ces matières toxiques, parfois invisibles, qui rendent malade, voire qui tuent. Et Jean-Luc en a déjà parlé, il ne savait pas que j'allais en parler aussi, de ce nuage radioactif qui, il y a 30 ans, a traversé toute l'Europe, sauf la France. Parce qu'il aime beaucoup les Français, donc il s'est dit, tiens, la frontière française, pop, 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 je fais le tour, comme ça, et nous on l'a cru, en fait, on est aussi bête que ça, voilà, c'est ça, voilà, on est aussi stupide que ça. Il y a 30 ans, je pense qu'on n'était pas plus bête que ce qu'on est aujourd'hui. Voilà, je m'en souviens, parce que je l'ai cru aussi, donc je suis aussi stupide que tout le monde. Voilà, mais la semaine prochaine, on va parler et je pense que ça va intéresser, si vous êtes parents d'adolescents, d'influence toxique, de comment on peut être influencé par toutes sortes de médias, la télévision entre autres, Internet, parce qu'on peut lire, parce qu'il n'y a pas qu'Internet, il y a aussi des bons livres, d'accord ? Et puis il y a des mauvais livres aussi, ok ?
Voilà. On peut être influencé par de la bonne musique, mais aussi de la mauvaise musique. Voilà. Et bref, on va réfléchir et j'espère que ça vous amènera à discuter là-dessus la semaine suivante. Et puis en semaine 3, on va parler de ces relations d'amitié toxiques. Voilà, de ces amitiés qui nous entraînent vers ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse en fait. Hein. Et en semaine 4, on va parler de ces paroles, de ces mots toxiques. Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a des paroles qui peuvent donner la vie. Et par contre, il y a des paroles qui peuvent blesser, voire tuer. Hein, vous savez très bien. Vous connaissez ça si vous avez un petit peu de bouteille, si je peux dire, d'expérience. Voilà. Et en 5e semaine, on va parler de religion toxique. Alors j'en ai déjà parlé un peu la semaine passée en disant que Jésus n'a pas voulu créer, fonder une religion. Il a voulu montrer le chemin vers Dieu. Il a voulu connecter les gens à Dieu. Voilà, il n'a pas voulu créer une religion catholique ou protestante ou que sais-je. Il a voulu dire aux gens, voilà le chemin vers Dieu. C'est tout. Bref. Donc pendant tout ce mois de mai, on va parler de ces choses toxiques et il y en a sûrement bien d'autres. Mais aujourd'hui, on va parler de ces pensées toxiques. Et dans ce thème, moi, je me retrouve personnellement parce que j'ai eu une victoire sur une certaine pensée toxique qui était un véritable défi pour moi. Et Dieu a eu une victoire dans ma vie parce que si je résistais à l'appel de Dieu pour devenir pasteur, pour le servir à temps plein, c'était que je me considérais comme inférieur parce que je n'avais pas le bon diplôme ou les bons diplômes. Et donc, quand il a fallu que je postule à la Fédération Baptiste pour être un de leurs pasteurs, à l'époque, on ne pouvait pas se déplacer parce que Sandrine était enceinte, et donc on était à Marseille. Et la commission des ministères a envoyé un de leurs délégués, un pasteur, qui est venu nous rencontrer. Et j'ai eu cette liberté de lui parler de ça, de dire voilà que j'avais cette pensée toxique qui est un complexe. On peut appeler ça comme ça aussi. Voilà. Et le gars me dit, tu as fait quoi comme étude? Et le gars me dit, pasteur, hein. Enfin, je lui réponds, ben, j'ai fait l'Institut biblique, mes 3 ans. Il me dit, ben, tu as fait 3 fois plus que moi. Donc ce gars était pasteur d'une église qui se portait bien, qui se porte bien encore, et qui avait fondé d'autres églises, etc. Et ça m'a mis une claque, en fait. Hein. Ça m'a mis une claque, et si certains le connaissent, peut-être c'est Bernard de Lépine, voilà, que certains connaissent. Et cette pensée toxique du fait que tu n'as pas le niveau, tu vois, tu ne peux pas le faire. J'ai dû prendre ça et je choisis les bons mots parce qu'il y a des mots qui sont toxiques aussi, donc je fais des efforts. Voilà. Et je l'ai enlevé de ma tête et je l'ai jeté loin de moi. Voilà. Ouais. Et le Seigneur a remporté une victoire dans ma vie. Des pensées toxiques. Je devais remplacer cette pensée toxique par la vérité de Dieu. C'est aussi pour ça quand on me dit tu ne peux pas faire quelque chose. Parce que si Dieu décide que je peux le faire, il va pouvoir le faire par ce qu'il me donnera. C'est pas moi qui décide, c'est pas ceux qui sont autour de moi qui décident, c'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est tout. Et ça, c'est la vérité. Et donc il faut enlever ces mensonges qui sont à l'intérieur de nos têtes. Parce que l'essentiel, c'est que si tu crois dans tes pensées négatives, tu es en train de devenir une personne négative. Mais si tu crois Dieu, ce que Dieu te met dans ta tête, dans ton cœur, tu es en train de te laisser transformer à l'image du Seigneur Jésus. Petit à petit, avec des hauts et avec des bas, bien sûr, mais petit à petit, le Seigneur te transforme. Aujourd'hui, j'ai 2 choses à dire. La première des choses, c'est identifier et rejeter
ces pensées toxiques. Il faut arriver à cibler, à pointer quelles sont cette pensée toxique ou ces pensées toxiques. On peut en avoir plusieurs, alors il faut y attaquer une par une, hein, pas tout à la fois. C'est un chantier à chaque fois. Et j'en citerai quelques-unes après. Proverbe chapitre 4 dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Et ici, le cœur, c'est pas les sentiments, hein. C'est ce qui nous fait prendre nos décisions. Donc c'est le siège de notre intelligence, c'est le siège de notre pensée, c'est le siège de ce qui nous fait réfléchir. C'est ce qui fait que je vais décider, que je vais choisir. Voilà. Veille par-dessus tout là-dessus, parce que c'est la source de ta vie. Donc on doit surveiller attentivement nos pensées. Et chaque fois que quelque chose essaye de rentrer, de s'immiscer dans nos pensées, de quelque chose de négatif, bien sûr, ou positif, ben on doit évaluer qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Si c'est bon, bienvenue. Si c'est mauvais, excusez-moi le terme, dégage. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit arriver à faire. Hélas, on n'y arrive pas toujours. Voilà, et c'est le but de cette prédication de ce matin. De nous encourager, à nous tous, hein, à faire avoir cette discipline de vie. Protéger nos pensées parce que nos pensées conduisent notre vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, toujours l'apôtre Paul dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. » Alors, on est dans une bataille spirituelle, ce qui fait qu'on voit pas toujours qu'on est en guerre. Voilà. Et ici, il dit qu'on est... Voilà, justement, cette bataille, on ne la voit pas. Et il continue en disant « Elles tiennent leur puissance de Dieu. » Et ici, le mot « puissance », c'est un mot que j'ai déjà relevé, c'est « dunamis ». Vous vous rappelez ce que ça veut dire ? Dunamis. Ça ressemble à un autre mot en français. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Hunter l'avait dit. On oublie dans les 72 heures 95% des choses qui sont dites. Hein ? Dynamite, c'est bien Jean-Luc, ça fait 2 personnes qui savent. La prochaine fois, ça fera 3. Dynamite. Voilà. Hein ? Non mais voilà, c'est ça. La puissance ici, c'est la puissance d'une explosion, si vous voulez. Ok ? Alors, nos armes ont la puissance divine qui assez de puissance pour provoquer une explosion, mais pour démolir quoi? Pour exploser quoi? Qui les rend capables de renverser des forteresses. Et le mot forteresse, je m'arrête un peu. Vous voyez, j'épluche un peu ce verset pour bien comprendre. Forteresse, c'est okuroma, qui signifie quelqu'un qui a été enfermé parce qu'il a trompé. Vous voyez, on est en plein dans notre thème. Parce que c'est quelqu'un qui est enfermé à cause d'une tromperie, d'un mensonge. C'est notre thème. Beaucoup de gens vivent dans leur forteresse intérieure de mensonges, de pensées négatives, mais qui sont des mensonges. Comme moi, pour dire à quelqu'un, tu n'es pas capable de faire ça. Je suis en fait. Qui je suis? Si la personne est capable, parce que d'abord Dieu, c'est ce que Dieu veut qu'elle fasse, et la personne peut se former, la personne a envie, et que sais-je, des opportunités peuvent se présenter. Qui moi je suis d'extérieur pour le dire que cette personne n'est pas capable? Je suis. Voilà. C'est un mensonge donc. Et c'est un mensonge que je mets dans la tête de cette personne-là. Et de ces mensonges, on en fait des forteresses. Et une des armes que Dieu nous donne, c'est sa puissance. Mais sa puissance qui éclate, qui explose ces mensonges. Versons
renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Faisons prisonnière toute pensée. Vous voyez, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'avant, nous étions prisonniers de nos pensées. Alors que la vérité, c'est le contraire. La vérité, c'est j'ai une pensée mauvaise, négative, qui est dans ma tête. Elle est venue par ceci, par cela, etc. Ok, j'en prends conscience. Je suis en train de l'identifier. Je la prends et je l'éclate. C'est exactement ça. Dunamis, c'est ça. La puissance de Dieu. Je l'éclate, je l'explose. Je la rejette, si vous voulez, en termes plus convenables, si vous voulez. Mais le terme vrai, c'est je l'éclate. Je l'explose. Je la rejette. Je la fais prisonnière. Je ne suis pas prisonnier de cette pensée. Cette pensée est ma prisonnière à moi, à toi. La vérité, c'est ça. Tu n'es pas prisonnier ou prisonnière de tes pensées négatives. Tes pensées négatives sont tes prisonnières par la puissance que Dieu met en toi. La vérité, c'est ça. Et on se laisse tromper. Et on se laisse abuser. Et on croit qu'on est faible alors qu'on a la puissance de Dieu en nous. Vous voyez? Le message de ce matin, c'est ça. Tu as cette puissance. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, tu as cette puissance de Dieu en toi qui est capable de rendre prisonnière ces pensées qui te rendent captif. La vérité, c'est le contraire. C'est toi le geôlier de tes pensées et qui est capable de les sortir de ta vie par la puissance de Dieu. Il est pas versé? Amen. Bien sûr qu'il est beau. Il nous faut surveiller soigneusement, méticuleusement, dans tous les coins, recoins, nos pensées, nos esprits, parce que c'est vicieux, bien entendu. Oui, oui, ben c'est pas facile. Hein. On parle d'une bataille, on parle d'une guerre. Mais oui, évidemment, on n'est pas en train de jouer. Vous comprenez? Hein? Et notre esprit de base, sans Dieu, est tordu. Vous le savez aussi bien que moi. Ces pensées sont vicieuses. C'est pour ça qu'on parle d'être méticuleux. Quel est le terme? Je ne sais plus quel est le terme qui était avant. Bref. Alors, j'ai décomposé en 4 catégories. Il y a des pensées négatives, des pensées de terreur ou de peur. Bon, la locution n'est pas très juste, mais bon, bref, des pensées de mécontentement et des pensées de critique, et je vais un peu développer ça. D'accord? D'abord, les pensées négatives. Alors, ok, certains ont des caractères optimistes. D'autres ont des caractères plutôt pessimistes. Mais ça n'empêche pas les uns comme les autres d'avoir des pensées négatives. Les pessimistes, croyez-le, les optimistes ont des pensées négatives aussi. Si, croyez-le. Bien sûr. Peut-être qu'ils ne le montrent pas. Mais c'est vrai. Donc ça touche tout le monde. Alors, c'est une véritable bataille. Ça ressemble à quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure qui me touchait à moi. Ce que j'avais intégré. Je ne suis pas assez bon, j'ai pas assez de diplôme, je ne suis pas assez diplômé pour ça. Ou ça ressemble à quoi que je fasse, je ne serai pas à la hauteur. Pourquoi? Change de sujet, le domaine de l'entreprise. Pourquoi c'est toujours les autres qui sont en vacances? Pourquoi c'est pas moi? Vous avez ça déjà dans votre tête. Il y en a qui l'expriment aussi, hein. Bien entendu. Ou autre chose. Tu verras aujourd'hui, s'il y a un truc mauvais, c'est pour ma pomme. Pensée négative. Pourquoi ça serait toi dehors? Et pourquoi il y aurait un truc mauvais? N'oublie pas, hein, ce qui est dans nos pensées, c'est ce qu'on fait. Quelque part, ça arrive, quoi. Voilà.
Ou voilà, cette semaine, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Ah bon? Ou autre chose, personne ne m'aime. Je donne et je reçois jamais. Voilà, ce genre de choses, il y en a plein, hein, vous en connaissez sûrement. Voilà, ce sont des choses, des pensées négatives, et peut-être qu'une fois, c'est vrai, peut-être que vous êtes trouvé dans une situation, je prends le dernier, où vous êtes dans un endroit où personne ne vous aimait. Oui, bah, ça peut arriver, hein. Vous êtes dans un endroit et puis il n'y a personne qui vous aime. Bah, et alors, bah, vous allez dans un autre endroit et puis il y a des gens qui vous aiment. Mais c'est pas parce qu'une fois ou plusieurs fois, vous avez été dans un endroit où personne ne vous aime que c'est le monde entier qui vous aime pas. D'abord, il y a Dieu qui vous aime, et puis il y a sûrement d'autres personnes qui vous aiment aussi, quoi. Mais quoi? Ce sont des pensées négatives. La peur. La peur. La peur, c'est tellement facile de s'inquiéter aujourd'hui. Il y a quelques semaines, quelques mois même, je vous avais donné le conseil d'ailleurs moi j'ai suivi ce conseil, hein. Je suis beaucoup plus paisible depuis. Avant, quand je me réveillais, je mettais la cafetière en marche, je traversais la cuisine, j'allumais la radio. Je fais ça parce que c'est sur le frigo. Voilà. Donc la cafetière, et puis le temps que la cafetière chauffe, la radio. Ben, je fais plus ce geste en fait. Voilà. Parce que forcément, la radio pour écouter les nouvelles du monde. Elles sont mauvaises de toute façon. Hein? Voilà. Parce que les médias ont fait ce choix de nous donner des mauvaises nouvelles. Il y a plein de bonnes nouvelles qui communiquent pas, ou très peu. Ils communiquent les mauvaises nouvelles. Donc si tu veux avoir des pensées mauvaises ou avoir peur dès le matin, allume la télé, mets BFM, LCI ou je sais pas quoi, ou mets RTL ou France, je sais pas quoi, machin, qui donne des informations, et tu vas avoir peur dès le matin. Donc, prépare-toi le matin sans t'informer de ce qui se passe dans le monde. Tu le feras après, tu vois. Un bon conseil, plutôt, ouvre la Bible. Voilà. Ouvre ton téléphone, ta tablette, lis un passage de la Bible, ouvre ta Bible, lis la Bible. Là, ça va être bien. Ben, c'est très bien. Voilà, il faut faire ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que de se faire peur. C'est pas bon. On a toute la journée pour s'informer et pour avoir peur. Voilà. Et alors j'ai pris un autre exemple. Hein. Bon, ton fils arrive tous les jours par le car. Il arrive dans ton village à 17h55. Bon, il est 17h56. Le car n'est pas là. Alors je dramatise la situation, bien sûr. Je vous fais un petit film. C'est l'hiver. Hein, il pleut. La route n'est pas glissante, mais tu te dis, voilà, 17h56, c'est pas normal. Il y a un accident. Je suis sûr. Bon, ton fils, il va au lycée, donc il a un téléphone. Je l'appelle. Il répond pas. Il y a un accident. Il répond pas. Tu vois 17h58. J'appelle la police. Parce que j'ai peur. Tu vois Ce que tu sais pas, c'est qu'en ville, là où il y a le lycée, il y a des travaux et il y a une déviation. Bref, ils ont mis un feu supplémentaire. Ça met 5 minutes de plus et le bus arrive à 18h02, quoi. Et ton fils n'a pas rechargé le portable parce qu'il a écrit, il a joué sur un jeu ou je sais pas quoi, il a vidé son machin, quoi. Rien. T'as appelé la police aussi pour rien. Bref. Ok. Troisième pensée toxique, les pensées de mécontentement. Je suis pas content. Je suis pas content. J'aime pas mon corps. Je suis trop gros. Je suis trop maigre. J'ai trop de cheveux. Je commence avec ça. J'en ai pas assez. Ou j'ai trop de poils, ou j'en ai pas assez. Je sais pas, ça dépend des goûts, quoi. Après tout, hein. C'est où je te dise. Voilà. Je suis pas assez séduisant. Je suis pas assez séduisante. Je serais pas heureux si je sors pas avec machin.
Bah oui, je vais les appeler machin et structure. J'ai épousé la mauvaise personne. Ou j'aimerais que mon mari soit plus riche. Bah ouais. Ou plus musclé. Ou plus beau. Ou plus viril aussi. Ou j'aimerais que ma femme soit, on va dire des moins, moins bavarde. Moins tête en l'air, moins je sais pas quoi. Tu vois, un dressing comme bidule. Pas une voiture comme machin chose. On aimerait bien avoir les mêmes enfants que la famille, truc. Le mécontentement. Quoi 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 Combien de gens ont ce genre de pensée? Et puis il y a les pensées critiques. Alors là, on est fort là-dessus. On remarque quelqu'un. Alors là, on a vous savez, le regard de Superman. Là. On enlève les lunettes. Le rayon laser qui passe. Hein. Les hommes comme les femmes, on est capable de ça. Hein. On est très fort avec ça. Dans la famille, au travail. Ce service ne tourne pas comme il devrait. Heureusement que je suis là. Hein. Regarde machin comme il travaille. Regarde Bidu comme il travaille. Heureusement que je suis là. Le service ne tournerait pas sans moi. Ouais. Dans les églises. Dans les églises, la critique devient de même un charisme spirituel. Tu vois. Si, tout devient sujet à critique. Les vêtements. Je regarde comment vous êtes habillés. Puis on regarde comment le pasteur est habillé. Tu vois, on va critiquer comment il prêche. On va tout critiquer, le décor, la forme. On critique tout. Et pendant ce temps, le Seigneur essaie de te parler. Seigneur, j'ai pas le temps, tu vois pas que je critique là. Tu reviens tout à l'heure, s'il te plaît. Je suis en train de critiquer. J'exerce mon don, je critique. Tout à l'heure, s'il te plaît. Ayons nos pensées. Quelquefois, ça prend beaucoup de place hein, dans nos vies. Trop de place. Nous avons le choix. Nous devons faire un choix et rejeter ce qui est toxique. Choisir et rejeter ce qui est toxique. Jérémie chapitre 12 dit « Seigneur, tu me connais, tu me vois, tu examines mes pensées, elles sont avec toi. Tu examines mes pensées, elles sont avec toi. » C'est de notre responsabilité de faire le ménage dans nos pensées. Et mon deuxième grand point ici, c'est de remplacer ces pensées toxiques par la vérité de Dieu. Donc, identifier, rejeter et remplacer. Philippiens chapitre 4 dit « Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus. Enfin, frères, et je rajoute sœurs, il n'y a pas de raison, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Pensez à tout ce qui est pur, pensez à tout ce qui est beau, à tout ce qui est noble. Laissons nos esprits s'imprégner de ces bonnes et vraies valeurs qui viennent du Seigneur. Alors vous savez que si on parle de ça, des personnes qui ne croient pas risquent de nous dire « mais tu crois où là? Tu crois au pays des rêves ?» Pour ceux qui connaissent, au pays des bisounours, mais ça n'existe plus, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, tu vois. C'est quoi? C'est un monde imaginaire? Non, c'est le vrai monde, hein, tel que Dieu le veut. Voilà, pur, beau, noble, vrai, digne d'amour, qui mérite respect et louange. Voilà ce que Dieu veut pour nos esprits, pour nos pensées. Imprégné de ça. C'est un peu comme, je prends l'exemple, je ne sais pas si vous avez essayé d'apprendre une langue étrangère. Plusieurs d'entre vous parlez plusieurs langues, et c'est bien. Mais quand voilà, si vous êtes français et que vous essayez d'apprendre l'anglais, voilà, tant que vous pensez en français pour parler anglais, ça ne marchera pas en fait. C'est pas vrai, Hunter? C'est-à-dire que le jour où tu te mets à
penser en anglais, tu parleras anglais en fait. Voilà. Avec ton accent, on s'en fout en fait, mais tu parleras anglais. C'est pas vrai? Voilà. Tant que tu penses français, tu parleras pas bien, quoi. C'est pas vrai? Voilà. Dès que tu penses dans l'autre langue, là tu parles. Il y aura des défauts encore, hein, ça va. Mais tu parleras, tu auras comment on dit, un flux de langage qui sera là. C'est la même chose. Tant qu'on a ces mauvaises pensées qui sont là, on va vivre avec ça. Et comme ça, si on remplace ça par ce que le Seigneur veut, c'est comme s'il y avait un déclic qui se faisait dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos consciences, dans nos esprits, appelez ça comme vous voulez. Et à ce moment-là, on se met à vivre comme Dieu veut qu'on vive, vraiment. C'est ça ce que le Seigneur attend, de nous remplacer ces mensonges par sa vérité. Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ou par le renouvellement de vos esprits, par le renouvellement de vos pensées, si je voulais prolonger, rajouter, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Être renouvelé, c'est voilà, c'est enlever ce qui est pas bon, quoi, hein, et remplacer par ce qui est bon. C'est comme si tu fais un toit, tu refais un toit qui fuit, tu vois. Il est fuite, voilà, pas bon. On refait le toit. Voilà. Et puis, tu changes tout, sauf au milieu, tu vois. Tu laisses tu sais, le vieux bois et puis les vieilles tuiles. Ben, tu auras des fuites, en fait. Partout autour. Ce sera étanche, sauf là. Les mauvaises pensées. Voilà, les pensées toxiques. Donc, il faut tout enlever et refaire bien le toit. C'est pas vrai, Moïse? C'est pas vrai, Igno? C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, tu auras des fuites. Voilà, pour prendre un exemple que nous pouvons tous comprendre. J'aimerais terminer ce temps par un moment de recueillement et de prière, maintenant. Un moment où chacun peut identifier quelles peuvent être ses pensées, ou cette pensée toxique qui lui pourrit la vie en ce moment. Parce qu'il y en a peut-être plusieurs, mais il faut se concentrer sur une, peut-être, ça sera déjà bien. Et demander au Seigneur de pouvoir l'aider par sa puissance, comme on l'a dit tout à l'heure, la puissance de la dynamite, de rejeter, de rendre captif cette pensée pour la rejeter et la remplacer par sa vérité. Seigneur, j'aimerais te dire merci, merci parce que tu nous as rappelé aujourd'hui et parce que tu veux notre bien. Voilà, tout au long de ces semaines, moi c'est ce que je comprends, c'est ce que je lis, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'apprends, c'est que tu veux notre bien. Et merci parce que voilà, tu plonges au cœur de nos esprits, de nos pensées, de nos intelligences. Et tu veux y faire le ménage, hein, c'est simple. Hein. Et parfois, ça peut être compliqué aussi pour nous. Et Seigneur, de ces pensées nocives, toxiques, pour nous, tu veux les aider, Seigneur, à les arracher. Par ta puissance, Seigneur, comme tu nous l'as dit ce matin, à pouvoir nous en emparer et utiliser ta puissance, puisque nous sommes dans une bataille, Seigneur, pour les expulser, si je peux utiliser ce terme, Seigneur, de nos esprits. Vraiment, Seigneur, je te prie. Et je veux prier pour mes amis, mes frères et sœurs qui sont là et ceux qui entendent cette prédication pour que tu les aides à entrer dans ce combat. Voilà, de pouvoir se saisir de cette pensée nocive. Peut-être que c'est une pensée négative qui dans cet esprit et qui mine la vie de tel ou tel, ou peut-être que c'est une pensée de mécontentement, ou une pensée de peur, ou une pensée de critique. La puissance
voilà, se décuple là. Et voilà, que tu aides chacun et chacune à pouvoir se saisir de cette puissance pour identifier et rejeter cette pensée au nom de Jésus-Christ et la remplacer par ta vérité à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es cette vérité qui veut nous remplir de tellement de bonnes choses, Seigneur. De choses pures, de choses belles, de choses nobles. Tu veux nous imprégner de ces bonnes valeurs, de ces bonnes choses, de ce qui est digne d'amour et d'approbation, de ce qui mérite le respect et la louange. Voilà ce que tu veux mettre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos têtes et dans nos actions. C'est ce que tu veux faire avec chacun de nous. Tu ne veux pas faire de nous des marionnettes, des objets, mais tu veux faire de nous de vrais hommes, de vraies femmes, à l'image de Jésus-Christ, Seigneur. Peut-être que l'un ou l'autre est encore en combat avec ça. Vraiment, Seigneur, aide-le, aide-la à résister et à se saisir de cette puissance pour rejeter cela et de remplir de ces bonnes choses que tu veux mettre dans sa vie, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. C'est toi, Seigneur Jésus, la source de la vraie vie, du vrai bonheur en Jésus-Christ. Amen.